Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Ce bonnet, là c'est juste euh, un petit échantillon que j'ai fait. Donc, ce bonnet, on peut l'utiliser double face. Voilà. Alors là, c'est juste un petit exemple que j'ai réalisé. Soit vous utilisez une face, ceci. Et si vous voulez, on retourne et on utilise l'autre face. Bon, ça a été un peu compliqué pour trouver donc, des tutoriels. Alors, j'ai cherché sur un site, il y avait juste des photos et puis j'ai essayé de faire, de tricoter moi-même, d'essayer euh, de le réaliser et puis à la fin, j'ai eu ce résultat. Alors, c'est un bonnet, donc je veux réaliser un bonnet petite taille, d'accord. Donc, si vous voulez en réaliser en peu plus grande taille, il suffit donc d'augmenter les mailles et de bien calculer les mailles. On va voir. Alors, franchement, moi, j'aime bien. Il est simple, peut-être un peu plus compliqué parce qu'il faut travailler avec des aiguilles circulaires. Bon, tout le monde euh, n'aime pas tricoter avec des aiguilles circulaires, mais pour ce bonnet, c'est obligatoire. Ou bien vous prenez des aiguilles à double pointe. Alors, déjà moi, je vais choisir, donc je vais le réaliser avec trois couleurs parce il me reste un peu de la laine. Je ne veux pas laisser traîner ce reste de laine. Voilà pourquoi je vais utiliser ce reste de laine pour réaliser ce bonnet. Alors déjà, il nous faut des aiguilles circulaires. Bon, moi, j'ai choisi l'aiguille cette fois numéro 3 parce que ma laine elle est un peu plus grosse. Et je vais prendre un crochet. Alors, c'est simple. Ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit échantillon. Alors, on va faire un petit échantillon comme ceci. Là, on a donc le tour de la tête. Ce que je vais faire, je vais diviser donc le tout. Je divise en deux comme ça. Et puis, bon, on fait avec. Donc là, j'ai deux mailles. Alors, pour mon exemple, donc, je vais faire soit 25 mailles ou 23 mailles, 25 mailles ou 23 mailles, 25 mailles ou 23 mailles et 25 mailles ou 23 mailles. Donc, ça dépend. Soit je fais 25 mailles ou 23 mailles. Donc, ce qui revient à dire donc 23 mailles, 23 mailles. Bon, je vais partir avec 23 mailles. Donc, si on fait notre calcul, 23 mailles, donc 4 fois, on a 1, 2, 3, 4. Donc 23 mailles, ça nous donne 92 mailles, plus 2, 4, 6, 8, plus 8 mailles, ce qui nous fait 100 mailles. Ça, c'est si je pars sur 23 mailles. Alors, si je prends 50 mailles, donc ouvrez 50, 25, 25, ça nous fait 50. 25, 25, ça nous fait 50. Donc, 100 mailles. Et puis, on prend 2, 4, 6, 8. Donc, au total, si on prend 25 mailles, ça va donner 108 mailles. D'accord. Donc, je vais partir avec 25 mailles. Donc, vous faites d'abord un petit échantillon à côté pour voir combien de mailles il vous faudra monter. Alors, donc, moi, je vais partir sur 108 mailles. Donc, si vous voulez réaliser un bonnet un peu plus long, un peu plus large plutôt, vous n'avez qu'à augmenter à partir donc des normes. Je prends un exemple. Vous pouvez faire 30 mailles, 30 mailles, 30 mailles, 30 mailles. Vous avez 2 mailles pour former cette figure-là. Parce qu'après, on va diminuer pour avoir cette figure. Bon, là, c'est juste un petit exemple, ça ne se fait pas bien voir. Mais on verra ça à la fin. Donc, voilà. Donc, moi, je vais partir sur 108 mailles.
Alors, je prends mon crochet, je prends mon aiguille, je prends un petit bout de laine de couleurs différentes. Voilà. Je fais un nœud. Ici. Je prends une aiguille. D'accord. Je fais ceci. Voilà. Et je crochette. Donc ça me fait une maille. Et deux mailles. Voilà, si je travaille. Je vais refaire un peu. Je tourne, on travaille comme ceci. Je fais une maille, deux, on repasse le fil derrière et ça nous fait une, je repasse le fil derrière, petit, et je continue. Donc je vais monter 108 mailles. Alors donc moi après donc de nouveau j'ai recalculé ou bien j'ai pris des mesures donc sur la tête de ma fille. Donc au lieu de prendre 25 mailles, j'ai pris 31 mailles. Comme ça le bonnet ça sera très très large. Comme ça pourra pas serrer sur la tête. Alors au total j'ai monté 132 mailles. Alors je coupe mon fil ici, je laisse ça du côté. Ce fil je vais simplement un peu, pas trop serré. Alors, avec notre aiguille donc on change de couleur de laine. Je prends donc ma couleur qui va me servir pour mon bonnet et je tricote toute la rangée à l'endroit. Donc on tricote tout à l'endroit. Donc on termine. On termine. Alors, comme on va travailler en rang, je vais donc joindre les deux parties. Donc, on va travailler en rang sur à l'endroit, sur tout le travail, on va travailler à l'endroit.
Donc ce qui revient qu'il faut bien ajuster donc les mailles pour pas donc ici on va prendre un petit bout de fil. Bon, on va prendre juste pour marquer. Arrive ici pour joindre donc le travail, c'est simple, on va simplement récupérer un peu de maille donc là il y a mon bout de fil donc de couleur que j'ai mis pour la base donc de mon bonnet. Alors ici je vais joindre le travail. Pour cela je mets donc ça va être la deuxième rangée de mon bonnet. Il suffit donc de travailler en rang. Il faut faire attention pour pas que donc le fil se défait, sinon ça va nous faire des mailles en moins. Alors on continue. Ça c'est deuxième rangée, on va faire le tour. Troisième rangée et on va augmenter au fur et à mesure qu'on va travailler en rang, on va augmenter de hauteur. Voilà. Alors donc voilà, j'ai fait donc deux motifs, 3 et 4 motifs, donc parce que j'avais divisé mon travail en 4, donc au total j'ai fait 4 motifs de cœur. Donc vous allez repartir votre motif de cœur. Sur 4 parties. Alors moi, parce que c'est un bonnet pour donc pour enfants, donc je vais m'arrêter à presque 16 cm. 16 cm, je m'arrête ici. Et donc ce que je vais faire, je suis ici donc au début. Voilà. Donc pour moi, je vais laisser pour donc les mailles que j'ai montées. Donc j'ai fait juste une petite modification. Donc moi ce que j'ai fait, c'est la même chose, bon, vu que j'ai recalculé. Donc vous allez monter ce que j'ai fait au début, monter les normes nécessaires.
Lorsqu'on termine de monter, donc pour ce bonnet pour 16 centimètres, on va procéder donc diminution comme suit. Donc ici j'arrive à la fin, j'ai mon séparateur, je vais tricoter 2 mailles ensemble, comme ceci. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 5 mailles. Je fais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mailles. J'arrive ici, j'enlève le séparateur, je fais 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, j'ai mes 2 mailles ensemble. Donc, je vais retenir cette partie pour ne pas m'embrouiller lorsque je vais faire la deuxième rangée. Deux mailles ensemble. Donc, je vais faire le tour. Oups, parce que je vais le tour jusqu'ici au début. Il faut retrouver donc le début. Je fais une petite erreur. Bon, mon début ici, il est ici. C'est le début. Et là. Donc après, il faut que je remette donc mon fil de couleur pour ne pas m'embrouiller.
donc je vais remettre séparateur et 2 mailles. Je fais donc je vais faire une rangée aller, comme je travaille en rang. Donc la rangée suivante, ça va être une rangée sans diminution. Donc ça, c'était la dernière diminution. Je vais travailler rangée aller à l'endroit, sans faire des diminutions. Il faut que je remette en place donc ici. Séparateur pour ne pas donc, que je me perds sur la rangée du commencement. Voilà, je fais le tour et on se retrouve ici au début. Je vais faire le tour, on se retrouve ici. Donc, on a fait le tour et on se retrouve, donc, on est au début donc de la rangée. Donc, nous sommes au début de notre travail ici. Voilà. On refait donc une deuxième fois une diminution. Je fais 2 mailles. Et je prends le reste des mailles. Donc, on fait une rangée de diminution, on fait une rangée simple, donc on tricote toutes les mailles sans diminution. Seconde rangée, on fait diminution, on va répéter ces 2 rangées. On arrive ici, on refait diminution. Donc je prends celui-là. Je fais 2 mailles ensemble. Et alors, Amélie, attends. Fait la dernière diminution et on va s'occuper de la demoiselle qui s'ennuie. Donc,
on glisse, on remet et on fait 2 mailles ensemble. Et on va faire le tour, une rangée simple et on refait les diminutions. Continue ainsi. Alors, lorsque vous allez atteindre une certaine hauteur, donc n'hésitez pas, moi j'ai réduit, je crois, 15 mailles. Ça c'est pour un modèle enfant. Donc lorsque vous allez atteindre une certaine hauteur, ce que vous allez faire, c'est au lieu de... on va les réaliser ensemble. Alors là, au lieu de faire un surjet simple, ce que je vais faire, j'enlève le truc. Donc ma maille centrale qui me sert dans la maille pour les diminutions, je la retourne comme ceci. Je laisse donc les 2 mailles, je viens prendre cette maille et donc je vais réaliser un surjet double. Ceci, je tricote les 2 mailles et je viens rabattre la maille glissée sur les 2 mailles tricotées, d'accord, puis je remets. Donc je vais faire cela sur toutes les mailles restantes. Donc on va faire surjet double sur surjet double jusqu'à ce qu'il nous reste un petit nombre de mailles. Et des surjets simples, on passe à surjet double. On fait la même chose, donc séparation, je la tourne, je laisse ici et je fais un surjet double. Voilà. Je remets séparateur. Je la tourne, je laisse tomber et je fais mon surjet double. Alors, lorsqu'on va réaliser donc les rangées en surjet double, on va pas faire des rangées simples, donc on va faire surjet double sur toutes les rangées. Même donc cette rangée que je fais, que je réalise donc un surjet double, la rangée suivante, je vais pas tricoter les mailles simplement, mais je vais continuer à réaliser donc surjet double
fais surjet double ici et je termine ma rangée. Donc vous allez voir ce que je vais faire. Alors, en temps normal, je devais faire une rangée simple, donc tricoter toutes les mailles à l'endroit. Mais comme je suis sur donc surjet double, je vais continuer à réaliser surjet double. Je fais pas des rangées à l'endroit, simplement je continue de tricoter, continue de faire des surjets doubles et on va faire le tour. Alors, comme vous pouvez voir, au fur et à mesure qu'on va diminuer en faisant des surjets doubles, on va se retrouver avec un petit nombre donc des mailles et puis on va faire une dernière fois donc diminution en surjet double. On fait surjet double et on s'arrête ici. Et alors ce qu'on va faire, je vais prendre une aiguille, je vais simplement enfiler l'aiguille et puis on va faire passer notre aiguille entre alors on va récupérer allez, ce que je vais faire c'est simplement donc repasser l'aiguille à travers les mailles et puis resserrer un peu. Très bien. Fait. De faire très attention pour que les mailles ne puissent pas fuir. Puis cette dernière. Voilà. Et on va faire une deuxième fois. Voilà. Donc là, on a terminé la première partie de notre bonnet. C'est ce qu'on va faire.
Et voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est je vais décorer un peu. Voilà. Donc là, on a terminé la première partie donc, de notre bonnet. Et on va faire la suite après. Alors, lorsqu'on termine de réaliser la première partie, on vient ici au début, on va simplement donc récupérer les mailles, donc on défait et on replace donc les mailles sur notre aiguille. Donc, il faut que je trouve la partie la plus ok là. Donc, au fur et à mesure on va défaire. On va prendre ça comme ceci. Donc, de cette manière, on va se retrouver avec le même nombre de mailles qu'on avait. Donc, je vais récupérer mes mailles tout autour. Alors, je termine de récupérer les mailles. Et puis, à partir d'ici, donc, j'ai ma dernière maille ici, défait. Et donc, on se retrouve au début. Alors, voilà. Donc, ce qui me reste à faire, vous voyez bien le sens de mes aiguilles. Donc, je vais pouvoir commencer. Là, je n'ai. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais refaire la même chose que j'ai faite au début. Donc, je vais monter un certain nombre donc, de rangées en jersey tout à l'endroit avant de pouvoir donc réaliser les cœurs. Hein. Alors, cette fois-ci, je suis là. Je vais tourner mon travail comme ceci parce que je vais travailler toujours en rang.
mets à l'endroit. Donc, je tourne de l'autre sens. Non, dans l'autre sens. Pour pouvoir continuer. Alors, à partir d'ici, donc, on peut changer de couleur de laine. Je remets mon truc. Ici. Nous sommes au début. Alors, moi, je vais faire avec... pour commencer. Je vais faire avec du bleu. Et là, je vais refaire la même chose. Donc, vous allez voir, bon, sur mon petit exemple, vous voyez ce que ça fait. Voilà, je tricote en rond. Je vais réaliser donc mes cœurs de la même manière que je l'ai fait au début, avant de pouvoir donc faire les diminutions que j'ai fait comme au début. Donc, on travaille d'abord et on se retrouve seulement après donc donc la réalisation, après avoir tricoté notre bonnet avec son hauteur. Alors, je vous laisse tricoter votre... Et on se retrouve après. Donc, on va faire les mêmes diminutions qu'on a fait avec la première partie. Rien ne va changer. On va travailler en rond. On arrive à la fin. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que lorsqu'on va entamer donc la deuxième partie, on va replacer donc nos séparateurs des rangées ou bien des mailles pour pouvoir réaliser notre motif de cœur comme on a fait au début. Donc, si vous avez fait 30 mailles par partie, replacez vos petits comment dirais-je, séparateurs des mailles ou bien des comme vous voulez pour pouvoir donc tricoter sans vous perdre sur donc le nombre des mailles que vous avez laissé par partie. Donc si vous avez fait 30 mailles sur chaque côté, vous allez replacer les trucs pour pas vous embrouiller. Donc par exemple, moi j'ai fait une, deux, première maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc 25, j'ai fait 26. Je vais placer un petit séparateur ici. Donc ça c'est la rangée, donc la partie pour cette première partie et puis cette deuxième partie
et puis troisième, et puis quatrième. Et on refait la même chose. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc là, j'ai partagé mon travail en quatre. Comme vous pouvez voir, une partie, deux, trois et la quatrième partie. Donc, à partir de là, je vais pouvoir tricoter tranquillement. Et voilà. Donc, on fait la même chose. On monte, je crois, 8 rangées. Et puis, on réalise le motif. On fait la même chose et on se retrouve pour les diminutions. Bon, pour les diminutions aussi, on va faire la même chose qu'on a fait au début. C'est très simple. Alors, donc, si on veut, par exemple, écrire un petit mot, bon, moi je l'ai fait, tu vois. Alors, déjà, bon, moi sur cette face, je l'ai mis comme ça. Et donc, pour cette face, donc, je vais simplement inverser. Et je vais d'abord, avec un stylo, je vais tracer donc mes lettres. Je ne sais pas si on peut augmenter un peu. Hein. Donc, on prend une maille, j'ai un crochet pour vous montrer. Donc, on prend un brin, ça me fait ici. Et donc, pour écrire un A, je viens simplement tracer ma lettre ici. Là. Et là. Je fais ici. Donc, c'est parti. On prend cette. Le brin. Trois comme ça. Faire comme ceci. Donc là, je fais ma lettre A. Voyez. Et je viens ici. Donc, je fais la même chose. Je viens prendre ici. Et je fais donc ma lettre A. Alors, je vais faire la même chose avec la lettre M. Donc, je décale simplement. Bon. Fais la chose avec ma lettre M. On fait 1, 2. Encore, je vais venir faire ici. Puis ici. Voilà, donc j'ai ma lettre M. Puis donc, je saute une rangée. Je viens faire ma lettre E. Simplement, il faut suivre voilà. J'ai ma lettre ici. Et puis, donc, ma lettre L.
je décale une. Ma lettre L, elle sera un peu plus, donc fait. C'est je termine donc, de mettre en place mes lettres. Alors, lorsqu'on termine donc d'écrire nos lettres, ce qu'on va faire, je vais prendre un crochet un peu petit. Donc, je prends ma laine qui va me servir donc pour écrire. Je mets en bas. Alors ici, on va venir voir là où notre lettre se termine. Ma lettre elle se termine ici. Je pique mon crochet. J'ai ma laine ici. Et je ressors. Je repique. Alors ici, comme j'ai deux laines, on vient ici. Il faut bien que ça soit bien aligné. Bien propre. Ici. Ici. Et donc, je vais monter en haut. Je vais piquer ici. Ici. Et alors, si je tourne, et je tourne ici. Lorsque j'arrive ici, je descends donc pour former donc je décale pro. Alors donc je donc il suffit de suivre les rangées. Vous allez voir, c'est très facile. Alors ce qui est bien avec cette méthode, c'est que si on commet une erreur, on peut défaire la rangée pour recommencer.
termine avec mon E. Alors, je vais voir ce que j'ai fait ici. Donc, pour joindre, je viens simplement piquer dans. Alors, là, je laisse un peu mon crochet. Je vais venir sortir donc mon crochet là où je vais joindre une autre. Il suffit de tirer un peu. Alors, avec une paire de ciseaux, je viens simplement couper, puis je fais un nœud. Voilà donc mon E est terminé. Cette fois-ci, je passe sur le I. Alors le I, je vais faire un petit. Donc je commence ici, puis je vais descendre et puis je vais prendre et puis simplement remonter. Là. Donc on coupe le fil ici et on vient reprendre cette partie. Alors donc, voilà comment est-ce qu'on va avancer. Alors si vous voulez passer à une autre lettre et que vous ne voulez pas qu'il y ait trop de morceaux de laine qui traînent, et voir ce qu'on fait. On laisse, on vient piquer où, là où on veut donc recommencer. On fait ceci, on serre simplement et on sort de l'autre côté. Et je tire ici, c'est parti. Je viens, alors excusez-moi ce que j'ai fait, je viens ici et je récupère donc et je tire. Vous pouvez voir, ça fait un petit espace, c'est par là. On commence donc. Alors pour que ça soit bien propre, là, je viens ici parce que j'ai sauté une maille. Voilà. On continue donc là, on peut continuer sur même lancer, on fait ici donc. Non, excusez-moi, j'ai pris trop haut. On fait. Donc pour rejoindre et on recommence donc l'autre lettre. Vous voyez? Alors pour le M, on décale. Donc là, on décale un peu en bas. Donc on décale d'une maille plutôt. Et puis on descend. Oui. Alors, ici donc, j'arrête, je viens sortir mon crochet de ce côté.
D'accord, j'étire un peu, comme ceci. Alors, je vais recommencer ici. Je viens piquer ici et je prends et je vais les sortir par ici. Et puis, je refais donc l'autre partie de la lettre M. Et avant de glisser en bas. Voyez. Et là, lorsqu'on termine avec la lettre M, si on veut toujours continuer sur la même lancée, on vient, on change juste d'orientation. Ici. Et à partir de là, donc, on continue avec la lettre A. Alors, avec cette méthode, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est plus rapide et plus simple. Alors, lorsqu'on termine, donc, on va venir réaliser donc notre barre pour barrer le A. On vient ici, je récupère donc, j'étire un peu. Donc, je viens choisir là où je vais barrer. Donc mon A, on le fait ici. Ici. Je viens récupérer. Alors, avec cette méthode, on va pas avoir beaucoup des petits bouts de fil qui traînent. Alors, et on va prendre cette rangée pour réaliser. Alors, on serre un peu. Je vais serrer celui-là. Que ce soit un peu trop serré. Oups. Alors, ici. Et on fait alors, à la fin, je viens simplement piquer et la sortir. Et voilà. Alors, ce qui me reste à faire, c'est juste de mettre les accents et le point sur le E et le I. Alors, voilà. Ici, on a et à peu près de l'autre côté. Voilà.
Donc, si on veut, par exemple, écrire un petit mot, bon, moi je l'ai fait, tu vois. Alors, déjà, bon, moi sur cette face, je l'ai mis comme ça. Et donc, pour cette face, donc, je vais simplement inverser. Et je vais d'abord, avec un stylo, je vais tracer donc mes lettres. Je ne sais pas si on peut augmenter un peu. Hein. Donc, on prend une maille. J'ai un crochet pour vous montrer. Donc, on prend un bras. Ça me fait ici. Et donc, pour écrire un A, je viens simplement tracer ma lettre ici. Là. Et là. Je fais ici. Donc, c'est parti. On prend 7. Le bras. 3 comme ça. Faire comme ceci. Donc là, je fais ma lettre A. Et je viens ici. Donc, je fais la même chose. Je viens prendre ici. Et je fais donc ma lettre A. Alors, je vais faire la même chose avec la lettre M. Donc, je décale simplement. Bon. Fais la chose avec ma lettre M. On fait 1, 2. Encore, je vais venir faire ici. Puis ici. Voilà. Donc j'ai ma lettre M. Puis donc, je saute une rangée. Je viens faire ma lettre E. Simplement, il faut suivre voilà. Donc j'ai ma lettre ici. Et puis, donc, ma lettre L. Je décale une. Ma lettre L, elle sera un peu plus. Donc, fait. C'est. Je termine de, donc, de mettre en place mes lettres. Alors, lorsqu'on termine donc d'écrire nos lettres, c'est qu'on va faire. Je vais prendre un crochet un peu petit. Donc, je prends ma laine qui va me servir donc pour écrire. Je mets en bas. Alors ici, on va venir voir là où notre lettre se termine. Ma lettre elle se termine ici. Je pique mon crochet. J'ai ma laine ici. Et je ressors.
je repique. Voilà. Alors ici, comme j'ai deux de laine, enfin, on vient ici. Il faut bien que ça soit bien aligné. Bien propre. Ici. Ici. Et donc, je vais monter en haut. Je vais piquer ici. Ici. Alors, si je tourne, et je tourne ici. Lorsque j'arrive ici, je descends donc pour former. Donc je décale trop. Alors donc je donc il suffit de suivre les rangées. Vous allez voir, c'est très facile. Alors ce qui est bien avec cette méthode, c'est que si on commet une erreur, on peut défaire la rangée pour recommencer. Je termine avec mon E. Alors, je vais voir ce que j'ai fait ici. Donc, pour joindre, je viens simplement piquer dans. Alors, là, je laisse un peu mon crochet. Je veux venir sortir donc mon crochet là où je veux joindre une autre. Il suffit de tirer un peu. Alors, avec une paire de ciseaux, je viens simplement couper, puis je fais un nœud. Voilà donc mon E est terminé. Cette fois-ci, je passe sur le I. Alors le I, je vais faire un petit. Donc je commence ici, puis je vais descendre et puis je vais prendre et puis simplement remonter. Là. Donc on coupe le fil ici et on vient reprendre cette partie.
comment est-ce qu'on va avancer. Alors, si vous voulez passer à une autre lettre et que vous ne voulez pas qu'il y ait trop de morceaux de laine qui traînent, et voir ce qu'on fait. On laisse. On vient piquer où, là où on veut donc recommencer. On fait ceci, on serre simplement et on sort de l'autre côté. Et je tire ici. C'est parti. Je viens. Alors, excusez-moi, ce que j'ai fait. Je viens ici et je récupère donc et je tire. Vous pouvez voir, ça fait un petit espace. Et puis par là, on commence donc. Alors, pour que ça soit bien propre, là, je viens ici, parce que j'ai sauté une maille. Voilà. On continue donc là, on peut continuer sur même lancé, on fait ici donc. Non, excusez-moi, j'ai pris trop haut. On fait. Donc pour rejoindre et on recommence donc l'autre lettre. Vous voyez? Alors pour le M, on décale. Donc là, on décale un peu en bas. Donc on décale d'une maille plutôt. Et puis on descend. Oui. Alors, ici donc, j'arrête, je viens sortir mon crochet de ce côté. Je tire un peu, comme ceci. Alors, je vais recommencer ici. Je viens piquer ici et je prends et je vais les sortir par ici. Et puis, je refais donc l'autre partie de la lettre M. Avant de glisser en bas. Et là, lorsqu'on termine avec la lettre M, si on veut toujours continuer sur la même lancée, on vient, on change juste d'orientation.
Et à partir de là, donc, on continue avec la lettre A. Alors, avec cette méthode, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est plus rapide et plus simple. Alors, lorsqu'on termine, donc on va venir réaliser donc notre barre pour barrer le A. On vient ici, je récupère donc, je tire un peu. Donc, je viens choisir là où je vais barrer. Donc mon A, on le fait ici. Ici. Je viens récupérer. Alors, avec cette méthode, on va pas avoir beaucoup des petits bouts de fil qui traînent. Alors, et on va prendre cette rangée pour réaliser. Alors, on serre un peu. Je vais serrer celui-là. Que ce soit un peu trop serré. Oups. Alors, ici. Et on fait... Alors, à la fin, je viens simplement piquer et la sortir. Et voilà. Alors, ce qui me reste à faire, c'est juste de mettre les accents et le point sur le E et le I. Alors, voilà. Ici, on a... Et à peu près l'autre côté. Voilà. Là, j'ai terminé donc de faire, d'arrêter donc de faire des diminutions. Et là, on va faire donc la même chose qu'on a fait sur la première partie. On va après avoir enfilé donc notre aiguille, on va simplement retirer et
refait. On serre très bien. Et maintenant, je vais faire un petit nœud. Donc voilà ce que nous avons. On a deux faces. Donc du côté, on fait simplement avoir. On va juste faire entrer. Nous avons la première face qui est là. Ici. Juste. Oui. Simplement bien. Vous pouvez voir, voilà. Ça. Et ça. Alors, si on veut utiliser l'autre face, vous voyez, donc là, on a notre prénom qui est visible. Alors, si on veut utiliser l'autre face, eh bien, on refait la même chose. On va rentrer l'autre face et laisser un peu. Voilà. Et alors, voilà comment est-ce qu'on peut tricoter ce bonnet à double face. Vous savez, alors si vous avez du mal à tricoter avec des aiguilles circulaires, je ne sais pas comment ce que vous pouvez faire. Vous pouvez prendre des aiguilles à double pointe. Alors ça, j'ai pas encore donc tricoté ce bonnet avec des aiguilles à double pointe. Faudrait voir. Alors voilà, chers amis, ce que je tenais à vous montrer. C'est un bonnet à double face. Alors, j'espère que le tutoriel il va vous plaire. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.